Et je pense que tout ce mélange-là, plus la folie de ce spectacle, correspond aux nouvelles générations chinoises. The next step will be to sing and act in Chinese, in a Chinese musical. Why not? I saw a person who's totally like you yesterday night on a Chinese TV. I was saying, that's me. We are Mozart Opera Rock. La première raison, c'est parce que nous, on a un format de musical totalement différent des autres peuples et des autres pays qui excellent aussi dans le musical. Nous, on a des chansons de pop et une histoire qui est en même temps drôle et triste. Avec, parfois, on touche presque à l'opérette, tellement c'est léger. Et parfois, c'est des scènes très profondes. La deuxième raison, c'est parce que ce spectacle, en particulier, parle aux jeunes. C'est l'histoire de la plus grande rockstar de l'humanité, en tout cas de la première grande rockstar. Et je pense que tout ce mélange-là, plus la folie de ce spectacle, correspond aux nouvelles générations chinoises, aux nouvelles envies du nouveau travail créatif aussi. Aujourd'hui, le travail change en Chine. Il devient online, il devient dans tous les pays du monde. Donc les Chinois travaillent dans le monde entier. C'est très open pour les nouvelles cultures chinoises, pour les nouvelles générations. Moi, je pense que dans le spectacle Mozart l'Opéra Rock, il y a une phrase qui symbolise un peu cette raison pour laquelle le peuple chinois, le public chinois en fait, est en transe devant le spectacle, ou en tout cas devant les spectacles musicaux à la française. C'est la phrase « vivre à en crever ». C'est-à-dire que cette espèce de façon de vivre d'une manière complètement passionnée, d'aller jusqu'au bout des choses, de manière complètement folle, et pendant 2 heures, ils voient des gens déclamer leur amour, prêts à mourir par amour, à être passionnés, à faire des choses complètement folles, parce qu'ils veulent exprimer ces émotions extrêmement fortes. Et c'est vrai qu'on se rend compte, comme Zéméki dit tout à l'heure, que le peuple chinois, et notamment la jeunesse aussi, travaille très dur. Dans ce monde de travail constant, d'évolution, de réussite sociale, on va dire, ils viennent voir ces spectacles en se disant, voilà, pendant 2 heures, je vais juste oublier tout ça, et je vais juste vivre un truc complètement fou, complètement passionné, l'amour, la mort, la passion, et je vais vivre avec eux, et je vais vivre ces émotions à travers les personnages, à travers les gens qui sont sur scène. Et une fois fini le spectacle, je rentre chez moi, et je peux à nouveau recommencer à travailler pendant X temps, jusqu'au moment où je vais revenir voir le spectacle. C'est-à-dire qu'ils viennent pas une fois, ils viennent pas 2 fois, ils viennent parfois 10 fois, pour revivre cette émotion intense. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette espèce d'amour pour les spectacles français, et aussi pour nous, pour le coup, parce que à travers nous, il y a une sorte d'exutoire, une sorte de vie par procuration, en tout cas émotionnelle, pendant 2 heures. J'ai surtout la sensation que c'est le côté un peu lâcher prise qu'on peut avoir dans ce spectacle qui est Mozart l'Opéra Rock, qui peut peut-être inspirer aussi la nouvelle génération, dans le sens où exprimer ses émotions, courir dans tous les sens, sauter en l'air, s'exprimer avec sincérité, ce sont des choses qui sont bien dans une vie. Et en dehors du fait que la relation franco-chinoise soit excellente, je pense que la musique est un langage universel qui est compris par chacun d'entre nous. Et je pense que cette musique-là lie n'importe quel peuple, les Chinois et tous les autres peuples de la Terre, parce que c'est un langage universel. Mais c'est vrai qu'avec nos amis chinois, nous avons une relation particulière depuis quelques années avec ce spectacle de Mozart l'Opéra Rock et d'autres spectacles français aussi qui viennent de se produire. Et nous en sommes très 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 heureux. Je pense que Mozart l'Opéra Rock est assez particulier parce que c'est un spectacle qui est totalement fou, crazy. Et j'ai l'impression que c'est ce dont on a envie de voir en ce moment en Chine. Un spectacle vraiment particulier qui rejoint du coup les jeunes et que c'est peut-être ce dont ils ont besoin après ces 5 ans d'arrêt, nous retrouver dans un spectacle un peu de folie. Et pour moi, la musique, notamment là, les comédies musicales, c'est quand même un langage universel qui permet de réunir des personnes dans un même endroit pour la même chose. Donc peu importe les cultures qui sont différentes, peu importe le langage, on se retrouve tous pour la même chose et on se comprend tous dans un moment qui est, pour le coup, la Mozart l'Opéra Rock. Et surtout pour notre génération, on est tellement dans un moment de virtualité que forcément on a besoin d'avoir des spectacles comme ça, besoin d'avoir quelque chose qui nous sort de cette virtualité et qui nous fait les émotions.
Parce que longtemps, on est une génération avec beaucoup de pression. Parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses, et on a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de pression qui s'installe, et donc ça nous fait perdre ce truc de qui on est. Donc finalement, je pense que le message que je veux à travers mon Mozart est de rester soi-même et de pas chercher à être le meilleur, mais de chercher à être heureux. I try to give to him the humanity that people don't understand. When people see the portrait of Mozart, feel nothing, just feel someone of far away from us. But he is not from far away. Mozart is near us. It was a real guy, a real artist, and he fight for the art, for the sense of the beautiful. So he win. Even if he lose, he win, because today we speak about him. I try to give to him humanity and emancipation that he always search. And so I give to him some movement, some attitudes from Peter Pan, because for me it's the same fight. And at the same time I try to give to him the crazy side of the children, not the crazy side of the adults, because it was innocent. France and China are the oldest countries of the world, and they have so many interesting points from their history. And music, of course, is one of them. I made already several years ago a version of La Sainte Symphonie with pipa and with heru, very special traditional music instruments. This time I saw the videos of Bonbon, this great artist, incredible artist, beautiful artist, and she was playing different music, different songs with Beijing in Paris. And we decided to try to create something about these two cultures. We did this version of La Sainte Symphonie with her playing on the guzheng, me singing the song with the clothes of Salieri, and we create this video just to symbolize the perfect link for this anniversary for China and France collaboration. Honestly, I love challenge. The next step will be to sing and act in Chinese, in the Chinese musical. Why not? So it's this kind of little steps are creating to make this path. Sometimes, you know, I also go to creating some kind of masterclasses in university. I did it in Beijing last month in front of many students, of musical students. Try to give them some keys, maybe the way of doing in the French style. I love this kind of sharing with the new generation, of course, of the next big star, big Chinese musical star. And if we can mix all together French artists and Chinese artists together, I think it's the best way to go on and create new, incredible projects. It was one of my hugest experience of TV shows in my life, because when you are acting and singing in front of 500 million, it's more than in my entire life of French TV promotion, you know. And it was amazing. The welcome was tremendous. I was very moved. When I came back in France, I arrived in Paris, and it was a little store we sell tobacco, and it was Chinese people who were selling the tobacco in my neighborhood. And the girl said to me, I saw a person who's totally like you yesterday night in a Chinese TV. It's impossible it's with you, but you are the looks like. And I was saying, that's me. No, it's impossible. No, that's me. I was in Beijing yesterday night. No. And so I took the photo, and he came all the family of the store. Hey, come on. So I'm a big star in my neighborhood because of that. Chinese people and Chinese singers have a lot of things to teach to us French singers, because the way of singing, the way of practice the music, it's very serious. It's an obligation for me to be better and better every day. But we are all in this case. We never take for granted that we are singers. We always improve to be the better singer there. And when we go to Asia and China particularly, it's a job we have to do to be better and better and to deserve the welcome of the Chinese people.